Bien-aimé, ouvre ta bouche et laisse la parole éternelle de Dieu ce soir. Pas tout ce qui te donne.
Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Justifié, oui, je suis justifié. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui, je suis sanctifié par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Plus de condamnation, Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. 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 Appelé Dada, Éternel.
doit être envahi par sa présence.
Seigneur. Je n'ai pas dit que je veux entendre des acclamations égoïstes. Donne-nous de prendre l'acclamation au Seigneur. Acclame-le avec le pied, avec le main, avec la bouche, avec ton cœur, avec ta tête. Acclame-le. Chose de plus, acclame-le encore. Si tu crois qu'il va changer une situation, acclame-le. Si tu crois qu'il est le ressuscité du troisième jour, acclame encore. Acclame, acclame, acclame. Il est assis à la droite de Dieu pour intercéder pour toi. Ça, c'est le masque qui fait ça. Donc, je vais vous aider. Croître dans la grâce et la connaissance du Christ. Amen. C'est notre premier dimanche de ce mois. Et le thème de ce mois, c'est non pas pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. Amen. Nous adorons Dieu non pas parce qu'il est capable de nous donner une voiture, mais nous l'adorons parce qu'il est Dieu pour nous. Amen. Amen. Croître dans la grâce et la connaissance du Christ. Je vais vous expliquer ça. Amen.
Et le mercredi, nous allons continuer. Le mercredi, soyez là, je vais continuer dans une deuxième séquence de toujours croître dans la grâce et dans la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Ce soir, je vais vraiment élever le niveau. Vous allez écouter et réécouter pour pouvoir vous mettre dans l'ambiance. Amen. Pour commencer, je vais d'abord vous raconter une histoire. Il y avait dans un royaume. Mettez une chaise là pour permettre à tout le monde d'avoir une place. Amen. Il y avait dans un royaume un roi. Amen. Quand on dit royaume, il y a forcément un roi. Voilà. Donc il y avait un roi. Et dans ce royaume, il y avait beaucoup de cas de vol. Les cas de vol se répétaient et ça frustrait les gens. Et on a rapporté les faits au roi. Et le roi a dit, bon, maintenant, si on attrape quelqu'un en train de voler, amen, on va le fouetter 200 coups pour dissuader les autres de voler aussi. Amen. Et la loi a été promulguée dans tout le royaume. Et un jour, le peuple était en joie. On a attrapé un voleur, on a attrapé un voleur. Et tout le monde s'est réuni dans la place publique et on a mené le voleur au milieu, on a mis l'estrade pour les 200 coups du voleur. Et quand on a enlevé le voile du voleur, c'était la maman du Premier ministre. Amen. Et sa maman devait recevoir 200 coups. Et tout le monde était étonné. La maman du Premier ministre. Est-ce qu'il faut changer la loi et abolir les 200 coups, ou bien il faut chicoter la maman du Premier ministre? Amen. Il y avait un problème. La loi disait, qu'est-ce que la loi disait? Il fallait donner 200 coups. Mais quand le Premier ministre regardait sa maman, son amour disait, mais ta maman ne peut pas supporter 200 coups. Elle va mourir. Amen. Le Premier ministre est descendu. Amen. Il est venu sur l'estrade. Il a enveloppé sa maman et il a reçu les 200 coups. Amen. 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 Est-ce que le roi était satisfait? Est-ce que le roi était satisfait? Est-ce que la justice a été satisfaite? Voilà. Qui dit oui? Qui dit non? Ayez le courage de votre opinion. Qui dit oui? Ceux qui disent oui, levez. Ah, je ne veux pas voir les doigts de l'école où tu ne connaissais pas la réponse, tu veux tester. Qui dit que la justice a été rendue? 2 personnes, 3, 4, 5. Qui dit que la justice n'a pas été rendue? Amen. Amen. Vous savez, c'est ça. Croître dans la grâce et la connaissance de Christ. Je vais vous parler d'abord de la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est tu as péché. Tu es condamné à mort. Jésus est venu t'envelopper et il est mort à ta place. La justice est faite. Pour te montrer qu'il t'aime, il s'est dépouillé. Le Premier ministre, pour montrer à sa mère qu'il l'aimait, il s'est dépouillé. Et pour montrer au roi que sa justice était faite, il a accepté d'être fouetté. C'est pourquoi Jésus est appelé la grâce. Amen. C'est pourquoi tu ne comprends pas ça. C'est parce que tu dois croître dans la connaissance du Christ pour que tu comprennes que Jésus a tout porté en lui pour que toi tu deviennes ce qu'il est en train d'attendre de toi. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Allons dans le livre de 2 Pierre. Le chapitre 3. 2 Pierre 3, 17, 18. Un micro pour le lecteur. 2 Pierre 3, 17, 18. 7 à 18. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'élargissement des esprits, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Amen. On a un souci aujourd'hui avec acclamer la parole de Dieu.
Dieu là. Amen. Quand Dieu te fait grâce, ça veut dire que tu ne vas pas assumer les conséquences de ce que tu as fait. Amen. Je vais encore te réexpliquer la grâce. Quand nous allons dans le livre de Genèse 27. Genèse 27, de 1 jusqu'à 30. Nous avons une histoire. Il y a une histoire. Il y a Isaac qui parlait à son premier fils, Ésaü. Et il lui disait, je ne connais pas le jour de ma mort, mais je vais prendre une précaution. Amen. Je veux te bénir. Mais avant de te bénir, va à la chasse, prends-moi un gibier, prépare-le tel que tu sais le préparer, emmène-le-moi et je vais manger. Et quand je vais finir de manger, mon âme sera exaltée. Tout ce qui est à l'intérieur de moi sera content. Et quand je serai content, je vais te libérer la bénédiction. Car je ne sais pas quel jour je vais mourir. Et pendant qu'il était en train de parler, son épouse Rebecca était en train d'entendre. Et elle est venue voir Jacob et dit à Jacob, ah bon, mon fils, tu sais ce qui est en train de se passer? Non. Ton père veut libérer la bénédiction sur ton frère. Or, moi, je sais une chose. La bénédiction doit te revenir. Écoute ce que je vais faire. Amen. Tu vas prendre sa place. Amen. La primauté, la loi de la primauté dit que c'est le premier fils qui hérite du père. Mais Rebecca décide de changer la donne. Elle dit c'est le deuxième fils qui va hériter du père. Et elle dit à Jacob, amen. Elle dit, va me prendre un chevreau, tu l'emmènes, je veux le préparer. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Amen, suivez-moi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a préparé le plat. Elle a fait porter Jacob, les habits d'Ésaü. Elle a mis la peau de bête sur Jacob et elle a envoyé Jacob. Et il a parlé à son père. Et le père a mangé. Il était satisfait et il a béni. Mais avant qu'elle aille, Jacob lui avait dit quelque chose. Et s'il me reconnaît et s'il me maudit, elle a dit quoi? Que la malédiction tombe sur moi. Amen. La grâce. La grâce te façonne de manière à ce que tu n'es pas parfait, mais tu reçois la bénédiction de Dieu. Et la grâce, c'est le Christ. Il n'y a pas de grâce sans Christ. C'est pourquoi Paul est en train de dire ici que bien-aimés, vous qui êtes avertis, ne vous égarez pas par ceux qui ne glorifient pas Dieu, mais vous devez croître dans quoi? Dans la grâce qui est Jésus et dans la connaissance plus approfondie du Christ. Amen. 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 Mes frères et mes sœurs, vous savez, l'évangile, si possible, s'il y avait d'autres évangiles, moi je sais qu'il y a que l'évangile du Christ, on va y revenir tout à l'heure. L'évangile est simple, il n'y a pas de complications dans l'évangile. Celui qui a déjà ouvert le livre de Matthieu, ou de Marc, ou bien de Luc, quand tu lis ça, à part les mots, si tu lis 8 secondes, mais si tu lis le français courant, tu vas te rendre compte que c'est facile. Il n'y a pas de complications. L'évangile est facile, l'évangile est simple. Pourquoi c'est simple et c'est facile? Parce que l'évangile n'est pas basé sur ton jeûne. L'évangile n'est pas basé sur ta force. L'évangile est basé sur le Christ. Amen. Amen. Avant que je ne continue, pourquoi il faut croître dans la connaissance? Qui peut me montrer le verset où la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans avait jeûné 24 heures pour avoir le miracle? Qui connaît ce verset? Qui connaît ça? Qui connaît le verset où la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans avait prié pendant 24 heures avant de toucher Jésus? Vous ne connaissez pas ce verset? Mais parce qu'il n'existe pas. Elle a été guérie par grâce. Le Christ est la grâce. Que la grâce de Christ soit révélée. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Pourquoi nous devons croître dans la connaissance du Christ? Amen. Amen.
croître dans la connaissance du Christ. Parce que le Christ est la fondation de l'évangile. L'évangile est basé sur le Christ. Et l'évangile existe pour annoncer le Christ. Amen. 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 Qui est d'accord avec moi? J'ai presque pas de d'accord. Ok, d'accord. Allons dans le livre de Jean 5. Jean 5, 39. Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Le Christ est en train de dire, vous sondez les Écritures. Il ne parle pas du Nouveau Testament, il parle de l'Ancien Testament. Il dit, quand vous lisez l'Ancien Testament, il parlait aux Juifs. Qu'est-ce que l'Ancien Testament dit? L'Ancien Testament parle de moi. On n'a même pas à discuter, le Nouveau Testament parle de Jésus. Il n'y a pas de discussion dedans. Mais il dit que vous sondez les Écritures. Ça veut dire que vous étudiez, vous approfondissez l'étude des Écritures. Quand vous avez fini, les Écritures parlent de moi. Parce que quand on va enlever le Christ dans les Écritures, il n'y a plus rien. Amen. Mes frères et mes sœurs, si on met les religions au défi, les chrétiens ne sont pas ceux qui prient le plus. Je vous assure, les bouddhistes peuvent prier 30 jours sans manger et ils dorment sur des épines. Nous allons même pas aller loin là-bas, nous avons nos frères musulmans. Ils sont là, 5 ou 6 fois par jour, ils prient. Nous ne prions pas plus qu'eux. Ils font un mois de jeûne, ils font jeûner même les bébés. Nous jeûnons pas plus que eux. Mais Jésus dit quoi? Il dit que nous ne sommes pas dans une comparaison de religion, mais nous sommes dans la grâce. Pourquoi tu dois croître en Jésus? Tu dois comprendre que la Bible sans Jésus, ta vie sans Jésus ne sert à rien. Amen. 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 Souvenez-vous du jeune homme riche qui était venu voir Jésus. Quelle question il a posée à Jésus? Il dit, Seigneur, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Amen. Jésus lui a dit, qu'est-ce que la loi te dit? Il dit, de ne pas d'honorer son père, d'honorer sa mère, de faire du bien. Jésus dit, tu as bien répondu. Maintenant, va et vends tout ce que tu as. Le gars était frustré et il a fait quoi? Il est parti. Pourquoi il était frustré? Parce que tant que tu seras dans la loi, il y aura toujours une loi que tu ne peux pas faire. Les biens étaient dans son cœur. Or, il ne doit avoir rien dans ton cœur qui soit plus que Dieu. Dieu, sachant que l'homme par lui-même ne peut pas le faire, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a donné la grâce. Amen. 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 Donc, quand tu reçois le Christ, quand tu as reçu la grâce te met au-dessus de la condition humaine normale. La grâce te transporte du royaume des ténèbres vers le royaume de lumière. Mais pour que tu comprennes cela, il faut que tu t'approfondisses dans la connaissance de Christ. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Je disais que le Christ est la fondation de l'évangile. Mais bref, l'évangile c'est quoi? Jésus, Dieu nous a aimés. Il a envoyé son fils qui est mort à la croix. 3 jours après, il est ressuscité. Il est allé au ciel et il nous a permis de devenir enfants de Dieu. Amen. L'évangile est fini. Amen. Amen. L'évangile est fini. Si vous prenez ce que je viens de dire, vous allez trouver tout ce que vous voulez là-dedans. Il nous a donné le Saint-Esprit, il nous a donné les fruits de l'Esprit, tout ce que vous voulez, les voitures, les maisons, tout ça c'est dans ce que j'ai. C'est ça l'évangile. Donc quand tu comprends, quand tu t'approfondis dans la connaissance du Christ, qu'est-ce qui se passe? Tu as tout ce qui va avec. Amen. 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 Quand tu approfondis la connaissance du Christ, tu vas comprendre les promesses de Dieu. Tu vas comprendre les promesses de Dieu. Regardez, allons dans le livre de Éphésiens. Éphésiens 4, le verset 13. Éphésiens 4, verset 13.
jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Avant que je vienne là, Jésus nous dit dans le livre de Galates, il dit, dans Galates 1, il dit, aussi longtemps que l'enfant est un enfant, donc aussi longtemps que vous et moi, nous sommes encore des enfants, quoique nous sommes héritiers de tout, il n'y a pas de différence entre nous et l'esclave. Pourquoi? Parce que l'enfant n'est pas conscient de ce qu'il possède ou de ce qu'il est. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que tu m'as compris? Je dis ceci. Quand vous prenez... bon, ils sont grands. Quand vous prenez Maël, je crois que c'est le plus bébé ici, là. Même si j'étais le président, il ne peut pas comprendre la portée du président. Il est comme le travailleur, il est l'homme, il est ordinaire. C'est vous qui comprenez, vous allez, il y a le fils de David, mais sinon, lui-même, il ne comprend pas. Et c'est ce que Jésus est en train de nous dire. Il dit quoi? Il dit, tant que vous allez rester bébé, donc ça veut dire que tant que la connaissance du Christ, comme il a dit dans le livre d'Éphésiens, jusqu'à ce que vous puissiez parvenir à l'état d'homme fait. Comment on parvient à l'état d'homme fait? C'est plus de Christ en moi qui m'emmène à devenir la même image que lui. Donc quand nous disons que le Seigneur Jésus nous transforme de gloire en gloire, ça veut dire qu'il nous transforme en quoi? En Jésus, plus encore en Jésus. Amen. Donc chaque fois que tu grandis, tu deviens encore plus que Jésus. Tu ne peux pas arrêter de devenir plus que Jésus parce qu'il a dit quoi? L'incarnation, amen, a fait de lui le Fils unique de Dieu. La résurrection a fait de lui le premier d'une grande nation. Amen. Donc, quand tu vas croître, plus le Christ sera formé en toi, qu'est-ce qui va se passer? Plus Dieu se retrouvera en toi. C'est pourquoi Jésus a dit, moi je m'en vais au Père, vous restez et vous ferez plus de miracles que moi. Amen. Amen. Vous voyez, maintenant il y a eu une erreur. Et il y a eu une fausse doctrine, et il y a eu des hérésies. Les gens sont là et ils commencent à faire des prophéties. Tout est devenu prophétique. Adoration prophétique, danse prophétique, nourriture prophétique, tout devient prophétique. Ils ont pensé, ils ont pris un don et ils ont mis, ils disent évangile prophétique. Il n'y a pas d'évangile prophétique, il n'y a que l'évangile du Christ. Amen. La prophétie est un don, c'est un fruit. Plus tu auras Christ, plus tu vas développer le don de prophétie. Tu vas développer le don de parole de connaissance. Tu vas développer le don de miracle. Pourquoi? Parce que tout cela est dans le Christ qui est en toi. Amen. Si tu m'as compris à travers le Seigneur. Amen. Plus tu vas croître dans la connaissance de Christ, plus ta spiritualité va devenir puissante, plus elle va devenir volumique. Amen. Amen. Regardez. Allons dans le livre de Marc. Donnez-lui un bon micro. Marc 14. Marc 14. De 3 à 9. Marc 14, versets 3 à 9. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimaient entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien. Vous voulez, quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Verset 8. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Verset 9. Je vous le dis en vérité,
Partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Que quelqu'un acclame cette parole. Amen. Regardez. Le Seigneur Jésus était assis dans la maison de Simon le lépreux. Il était à peinard et la dame est venue. Elle a cassé un vase. Un vase où il y avait du parfum de valeur. On dit 300 deniers, ça fait à peu près le salaire annuel d'un ouvrier. Donc tout ce qu'un ouvrier devait gagner une année, c'était le prix de ce parfum. Et elle a mis ça sur le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Il y a consternation dans les disciples. Il y a des gens qui disent, mais vraiment, pourquoi on aurait pu vendre ça et donner aux pauvres? Vraiment, ce n'est pas normal. Vous savez, est-ce que moi, je trouve ça logique. Au lieu de gaspiller le parfum sur Jésus, on aurait pu vendre et ça aurait mis de l'argent dans la caisse. Est-ce que ce n'est pas logique? En fait, intellectuellement, c'est mieux. Qui est d'accord avec moi? Donc, c'est un gaspillage. C'est un gaspillage. C'est un gaspillage. Et les disciples étaient autour de Jésus. Amen. Si ce soir tu n'es pas délivré, c'est que tu ne seras plus délivré. Les disciples étaient autour de Jésus. Les 12 étaient là. Cette femme vient. Elle casse son vase sur Jésus. Et Jésus dit ceci. Elle a eu la révélation de ma mort. Et elle m'a déjà embaumé et parfumé. Vous qui êtes autour de moi, vous n'avez pas eu cette vision. C'est pourquoi il dit partout où on racontera cette histoire, on parlera de cette femme. Pourquoi cette femme a compris? Elle est rentrée, elle est allée, elle s'est approfondie dans la connaissance du Christ. Au point où elle a eu la révélation que le Christ va mourir, il fallait déjà embaumer son corps. Ce que les disciples qui étaient autour de lui n'avaient pas compris, n'avaient pas eu la révélation. Amen. Si tu t'approfondis dans le Christ, ceux-mêmes qui tiennent le micro dans les églises, ceux-mêmes qui font les croisades dans le monde, ne recevront pas des révélations que tu es capable de recevoir. C'est ce qu'on appelle le poids spirituel. Le poids spirituel, écoute-moi, le poids spirituel, ce n'est pas réunir des milliers de personnes, mais c'est pouvoir entrer dans le secret de Dieu. Dieu dit ceci, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dieu le dit encore aujourd'hui. Dieu parle encore aujourd'hui. Il veut changer la vie de quelqu'un aujourd'hui. Il faut que tu l'entendes. Il faut que tu deviennes comme cette femme. Cette femme, c'était Marie Madeleine. On a dit, elle avait des démons auparavant. Elle avait été libérée. Mais elle est rentrée dans cette profondeur de Christ. Depuis que tu es dans l'église, quelle révélation tu as eue qui a dépassé ton entendement? Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, pardon. Amen. 2 Pierre. Nous avons lu ça au début. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1. Le verset 2. Non, c'est bon. Nous avons lu ça au début. Il est en train de dire que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Oui, on n'a pas lu ça au début. Ça va aller. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance, amen, de Dieu et de Jésus. Amen. La grâce qui est Jésus, la connaissance approfondie de Jésus, nous emmène quoi? Ça doit être multiplié en nous. Mes frères et mes sœurs, quand je vais passer mon temps, suivez-moi. Quand je vais passer mon temps à vous dire, Jésus va te rendre riche. Si tu donnes 50 000, on a dit là, c'est au centuple, non? Ça fait combien? 500 000, c'est ça? 50 000 au centuple. 500 000. Ok. 5 millions. Bon, 60 millions même. C'est un mensonge. C'est pas ça l'évangile. Et c'est un mensonge. Si
Je vois dans ta famille, il y a un monsieur qui porte toujours des slips noirs. Il s'assoit sur un grand fétiche. Mensonge. Dans votre famille, personne ne réussit. Il y a un oncle qui a la carte physique qui brille. Mensonge. Amen. Je m'arrête là ou je continue? Bon, je vais toucher un autre point là. Là, je sais que on va maintenant se fâcher avec moi. Venez dans notre église, vous allez recevoir le mariage. Mensonge. Ah oui, je sens qu'il y a des cœurs qui sont tombés. Ça va aller. Ton arrière-grand-père avait mangé des bébés. Ton père, lui, il a bu le sang dans le verre. Tu es lié par les liens ancestraux. Mensonge. Amen. Amen. Vous savez, notre espérance est le Christ. Et Ésaïe dit ceci. Amen. Il dit, toutes les malédictions, tous les effets de nos péchés, tout ce que nous avions et nous étions qui ne glorifiait pas Dieu est tombé sur lui. Amen. Il a pris tout cela. Ésaïe est même allé loin. Il dit que quand les gens le regardaient, ils ont pensé qu'il était puni de Dieu, qu'il était rejeté. Alors que c'est ce que nous avons fait qu'il a porté. Amen. Et en portant cela, il a cloué cela à la croix. Et en clouant cela à la croix, il est ressuscité le 3e jour. Et quand Jésus est ressuscité le 3e jour, il est ressuscité avec le corps glorifié. Ça veut dire que quand le Christ est en toi, les liens ancestraux sont brûlés, sont arrachés, sont jetés parce que c'est resté à la croix. Quand Jésus est venu en toi, quand tu crois dans la grâce, la connaissance du Christ, ça veut dire que le mariage dont tu as besoin, lui il le prépare sans que tu aies besoin de jeûner, sans que tu aies besoin de faire des offrandes, sans que tu aies besoin de faire des efforts. Pourquoi? Parce que c'est par grâce qu'il donne. L'évangile dit ceci, il est notre grâce, il est notre espérance. Tu ne peux pas payer un prix pour avoir la grâce. Il n'y a pas de prix pour l'espérance. Il y a que Dieu qui fait grâce à qui il veut faire grâce. Car il ne fait exception de personne. Mes frères et mes soeurs, ces choses-là sont la vérité, c'est ça l'évangile. À part ça, il n'y a plus d'évangile. Il n'y a pas d'évangile de la prospérité. Tous les gars que vous suivez, qui vous disent mets la main sur la télé, tu vas devenir riche, c'est une arnaque. Les gens vous disent semez à gauche, vous allez devenir. Ce sont des arnaqueurs, c'est des voleurs. Dieu n'a pas besoin de te parler, de te manager, de te l'idée pour que tu lui donnes. Quand le Christ croit en toi, tu sais que celui qui t'annonce l'évangile, tu dois lui faire part de tes biens. Ce n'est pas une contrainte, parce que le Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, quand tu crois dans la connaissance de Christ, allons dans le livre de Galates. Galates 1. Galates 1, 6, 7. Galates 1, verset 6 à 7. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser plutôt l'évangile de Christ. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a compris ce que Paul est en train de dire? Paul dit aux gars de Galates, Amen. Amen. Il dit que l'église de Galates avait un problème. Les gens sont venus là-bas avec l'évangile démoniaque. Il disait, si tu ne te circoncis pas, Dieu ne peut pas t'accepter. On n'est pas sauvé par la foi seulement, mais on est aussi sauvé par la circoncision. Parce que la circoncision avait été donnée à Abraham comme signe
Donc, ils ont commencé à introduire ce qu'on appelle les hérésies. Amen. Mais moi, quand je lis, la Bible me dit ceci. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement. Ça veut dire qu'il dit, mais je suis étonné, je vous ai dit la vérité et vous décidez de ne plus suivre cette vérité. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, vous vous détournez de celui qui vous a appelé par sa grâce, le Christ, et vous passez à un autre évangile. Il dit, non pas qu'il y ait un autre évangile. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre évangile à part l'évangile du Christ. Donc quand quelqu'un va dire évangile de prospérité, il ment. Sauf si dans sa Bible c'est écrit évangile de prospérité. Si quelqu'un vous dit évangile de la guérison, il ment. Évangile des démons, il ment. Il n'y a qu'un seul évangile, l'évangile du Christ. Et il dit, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Amen. Et les gens vous troublent. Pourquoi? Si ce que Paul avait dit était faux, qu'est-ce que Paul allait dire? Il allait dire, bon, église de Galate, chassez tous les démons qui sont dedans. Vous avez eu les démons de circoncision, les démons de ventilo. Et je déclare dans le nom de Jésus, feu sur l'église de Galate, feu dans les chaises, feu dans les démons. Vous avez vu ça dans le livre de Galate? Non. Il dit, pourquoi vous vous détournez? Ça veut dire que vous avez décidé de donner votre cœur, vous avez décidé de donner votre conscience, vous avez décidé de donner votre main et de tourner le dos au Christ pour vous donner à ce qui vous fait plaisir. Celui qui accepte, après m'avoir écouté, qui continue à suivre un faux pasteur, qui suit les gens qui disent, je vois la télé, je vois les slips, je vois les soutiens, je vois ton père qui est mort il y a 60 ans, ça veut dire que tu as décidé de te détourner de l'évangile de Christ. Amen. 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 Paul, il n'y a aucun livre où Paul a écrit, ou tout le Nouveau Testament, où on a chassé des démons dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il est en train de dire, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si nous sommes déjà dans la gloire, est-ce que c'est un démon qui peut t'arrêter dans la gloire? Même quand tu souffres, ce n'est pas le démon qui te bloque, mais c'est la connaissance du Christ qui te bloque. Parce qu'il a dit, aussi longtemps que l'enfant restera un enfant, sera un petit enfant, il ne peut pas jouir des biens de son père. Donc c'est comme Nat, il ne peut pas conduire une voiture, même si j'en avais 100. Amen. Et c'est comme nous, si nous souffrons à certains niveaux, c'est parce que la connaissance du Christ à ce niveau-là, nous ne sommes pas arrivés. Amen. Mon frère, ma soeur, tu dis non, il faut qu'on impose les mains. Mais si tu te poses, la solution qu'on t'impose les mains pour que le blocage sorte, tu l'as eu où? C'est quelle révélation? Soutenue par quel évangile? En fait, c'est juste le montre que tu n'es pas approfondi dans la connaissance du Christ. Daddy, il faut m'imposer les pieds. C'est sûr, le démon ne quitte que par imposition des pieds. J'ai été scandalisé, j'ai vu une vidéo où il y a quelqu'un qui s'est mis dans une bassine et il donnait l'eau et les gens buvaient cette eau. C'est du satanisme pur et simple. Mais ça, c'est ce qui est visible. Mais il y a d'autres qui sont comment? Qui sont subtils. C'est pourquoi Paul était en train de dire, vous lirez ça au Galates, il dit, même si c'est un ange qui vient vous annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. Donc quand quelqu'un vient vous parler, vous sondez les Écritures. Et chaque Écriture, chaque chose, comme moi je vais venir, je vais dire, oh, je vois la sœur Flore, je vois 6 démons qui sont en train de te suivre. Dans le nom de Jésus, je chasse ces démons. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est un mensonge. Jésus ne nous a pas dit, allez dénoncer les familles, mais il nous a dit, partout où vous irez, que votre pays demeure. Quand quelqu'un détruit une famille au nom de l'évangile, c'est qu'il n'annonce pas l'évangile. Mais pour que tu comprennes cela, il faut que tu croisses dans la connaissance de Christ. Amen. Amen. Il a dit, vous chasserez les... Il a dit, vous chasserez... Est-ce qu'il a dit, vous les combattrez? Non, mais nous parlons français, non? Est-ce que combattre et chasser, c'est pareil? Est-ce que combattre et chasser, c'est pareil? C'est comme si vous me prenez, viens, mon fils, viens. Oh, viens, je suis pas, viens. Donc, moi, on va me dire, lui, là, je veux combattre avec lui. Mais on sait que lui, il est mort. Je ne peux pas combattre avec lui. Mais ce que je fais, je dis,
plus élevée de toute la création, à part celle de Dieu. Et il dit, là où il est assis, il est la tête de l'église. Et je suis l'église. Donc si Jésus est assis à la droite de Dieu, je suis assis à la droite de Dieu. Quel démon peut me résister? Quel démon peut me résister? Quelle situation peut me résister? Quelle maladie peut me résister? C'est pourquoi il a dit, vous irez, vous imposerez les mains aux malades et ils... Vous cherchez quel évangile? Quel évangile vous cherchez? Vous voulez qu'on complique les choses alors que c'est simple. Le Christ est ressuscité. Si nous partons dans le livre de Actes, à partir de 3, Paul sort, Pierre, il sort. Il se met sur l'estrade. Il dit, le Christ que vous avez tué, parce que vous n'avez pas compris. Ah là, vous savez, bon, il est ressuscité. Amen. 3000 personnes sont rentrées dans l'église. Il n'y a eu aucun miracle. Mais la parole a changé le cœur. C'est parce qu'il était rempli du Christ. Le Saint-Esprit l'avait tellement rempli qu'il a péché les hommes. La promesse de Dieu s'est accomplie en lui. Si tu crois vraiment, si tu laisses le Christ te remplir, toutes les promesses que Dieu a fait, il va les accomplir en toi. Amen. Mon frère, ma soeur, comme j'ai l'habitude de l'écrire sur notre forum Sébec All Nation, je dis, donne de la valeur à ton âme. Vous savez pourquoi vous êtes souvent balancé à gauche et à droite? C'est parce que vous ne connaissez pas la valeur de votre âme. Quand le diable donne la maison, il donne la voiture, il donne les positions d'autorité, en contrepartie, il prend l'âme. Aussi riche que tu sois, à la fin, il prend l'âme. Parce que l'âme a plus de valeur que toutes les richesses qu'il est capable de donner. Et c'est pourquoi Dieu a décidé de sauver cette âme. Et c'est pourquoi il t'a mis dans l'église. Sois jaloux de ton âme. Sois jaloux de ce que tu es. Et nourris ton âme de ce qui va te faire prospérer. Utilisez les dons. On a dit dans Galates 5, je crois, à partir de 22, il dit les dons de l'esprit, l'amour, la bénignité, tout ce que vous allez citer là. Et il dit que ça, c'est ce qui accompagne celui qui est rempli du Christ. Le don ne te définit pas, c'est parce que c'est quelque chose qu'on t'a donné gratuitement. Mais ta relation avec Dieu, ton comportement au milieu des gens te définit. Et c'est ce qui définit la valeur que tu donnes à ton âme. Amen. Mon frère, ma soeur, donne de la valeur à ton âme. Refuse d'être un mouton. Si même moi qui suis ici, je viens demain jour, je t'appelle, je dis, j'ai fait un rêve, j'ai vu que ton oncle t'avait mis la corde au cou et il a commencé à te pendre, il ne faut pas me croire. Yes! Parce que ça, c'est pas l'évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle à quoi on ne peut pas croire. C'est comme je vous l'ai dit au début, la maman qui devait recevoir 200 coups, son fils a tout porté sur lui. Si on lui avait dit que son fils va porter tous les coups, elle aurait dit non, il est ministre, il ne peut pas descendre jusque-là. Mais moi, je sais que le Christ a quitté la position de gloire. Il est venu sur terre et il a pris le péché et il m'a libéré. C'est pourquoi je peux déclarer que Christ en moi, espérance tout le gloire encore est renouvelée. Amen. Ces choses doivent entrer dans ton cœur. On va se lever. Ces choses doivent entrer dans ton cœur. Ces choses doivent s'approfondir dans ton cœur. Ces choses doivent s'enraciner dans ton cœur. Il faut que tu saches que le don ne peut pas être devant ta relation avec le Christ. Je vous entends, je lis. Quand je regarde, je suis attristé dans ce prophétique. Ça, c'est une scénarii. Un de ces gars qui disait, il a cité une ville qui est dans la lumière. Parce qu'il était en train de montrer, de raconter comment une ville est. Donc moi je suis ici, je dis, bon, qui était déjà à Porto? Quand tu arrives à Porto, à droite tu vois le commissariat, à droite, à gauche. C'est pas la gloire de Dieu ça? C'est la divination. C'est pas ça la gloire de Dieu. Dieu fait des révélations. Vous voulez voir la gloire de Dieu? Lisez Daniel. Lisez Daniel. Daniel a prophétisé depuis son temps jusqu'au retour du Christ. C'est ça la gloire de Dieu. Quand quelqu'un va vous dire, je vois, mais tu vois quoi? Tu vois quoi que nous on ne peut pas voir? Amen. Il a dit aspirer au
disait, pourquoi, comme Dieu disait, pourquoi il y a des tumultes dans le peuple? Tourne-toi vers Dieu. Je vous ai dit un jour ici que ton père t'a mis au monde. Il a acheté tes couches, il a acheté ton lait, il t'a emmené à l'école, il t'a fait grandir, tu es arrivé au master. Maintenant il dit, Max, il vient, tu dis qui m'appelle. C'est de la folie. C'est de la folie. Si tu as l'esprit de Dieu en toi, quand tu entends la voix de Dieu, tu reconnais Dieu instantanément. C'est pourquoi il dit qu'à supplier autant les dons les meilleurs, surtout autant de prophétie. Parce que le don de prophétie te donne la capacité d'aller parler partout de la part de Dieu. Non pas de dire aux gens ce qu'ils ont porté en bas, non pas de dire aux gens ce qu'ils ont en banque, mais de dire les oracles de Dieu pour que les gens soient sauvés. Et là, commence à parler à Dieu. Commence à demander à Dieu de te donner la bouche, de te donner la voix pour que tu puisses parler, pour que les gens soient sauvés. Dis à Dieu de te saisir après que ta bouche puisse confesser sa gloire, que sa bouche puisse confesser ta gloire, sa gloire. Commence à parler à Dieu. Dis à Dieu de te saisir, demande à Dieu d'utiliser ta bouche. Que le Christ puisse te remplir ce soir. Que le Christ puisse te remplir ce soir. Que le Christ puisse te remplir ce soir. Demande que le Christ puisse te remplir. Que le Christ puisse te remplir. Dis Seigneur Jésus, remplis-moi. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ton esprit.